Alors, ma gang de passionnés, alors aujourd'hui nous allons parler de l'événement du 29 janvier 2017. Et oui, euh, l'événement de la Grande Mosquée de Québec. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avant, pendant et après, maintenant, le 29 janvier 2019, excusez, 2018, tout ce qui s'est passé depuis, durant un an. Nous allons parler de tout ça. Alors, c'est ça. Alors, je pars mon intro et je vous reviens. Bye! Bonjour à vous, ma gang de passionnés. Aujourd'hui, nous allons parler du 29 janvier 2017. Aujourd'hui, on est le 29 janvier 2018. Ça fait déjà un an que l'événement de la Mosquée de Québec est arrivé. Moi, je reviens un peu sur ma vidéo aussi en même temps. Ce qui s'était passé. Bon, nous allons revenir un petit peu sur l'événement. Il y a quelqu'un qui est rentré dans la mosquée de Québec et a tiré sur des gens, des musulmans, durant une prière de fin de soirée et a tué 6 personnes et blessé d'autres personnes et s'est enfui. Deux personnes se sont fait arrêter. Une personne a été relâché et une personne arrêtée du nom de Alexandre Bissonnette. Et cette personne, encore aujourd'hui, après un an, est toujours emprisonnée en prison et nous ne savons toujours pas ce qui s'est vraiment passé euh, cette journée-là, ni de sa part, ni de la mosquée, rien. Nous avons aucune information des bandes vidéo. Nous ne savons absolument rien. Et c'est de ça que je vais parler aujourd'hui. Euh, c'est encore difficile, je crois, nous en tant que Québécois, de faire la part des choses, de qu'est-ce qui est arrivé cette journée-là. Je parle pas. Je vais parler de deux choses. Ceux qui sont pacifiques et ceux qui sont démonstratifs, ceux qui démontrent leur négativité de racisme. Depuis l'événement, nous avons vu deux choses. On a vu une démonstration de gens qui ont montré une ouverture vraiment d'esprit à montrer que le Québec est vraiment moi je vais toujours dire que c'est mon pays parce que le Québec c'est mon pays et que le Canada ce sera jamais mon pays, mais pour moi le Québec c'est mon pays. Le Québec est un pays d'ouverture et on a un, un pays avec une nationalité de gens, des races, des cultures, un peuple avec plusieurs couleurs, euh, de langues. Euh, je comprends pas qu'en 2018, ben là c'était en 2017, que ça soit arrivé. Euh, oui, il y a encore du jugement sur bien des choses. Euh, mais c'est ancré dans la tête des Québécois. Ça aussi, je vais en parler dans une autre vidéo. Sur le multiculturalisme. Je vais parler aussi du racisme. Sur une autre vidéo, je vais parler aussi des Noirs. La ségrégation des Noirs. Je vais parler beaucoup d'autres sujets qui vont être reliés à cette vidéo aussi. Euh, mais là, c'est ça. Aujourd'hui, on va parler de la mosquée puis de tout ce qui est relié. Alors là, c'est ça. Là, on est vraiment focusé sur
depuis quelques années sur les musulmans. Depuis le 11 septembre, on est vraiment focusé sur les musulmans, justement à cause de Bush et tout ça. On a une fascination contre les musulmans. On déteste les musulmans parce qu'on s'est fait dire de détester les musulmans. Qui sont ci, qui sont ça, puis il y a une vidéo que je vais vous mettre en description d'un YouTuber qui s'appelle Ramous, qui est un Français qui habite aux États-Unis aussi. Mais c'est ça, c'est un gars super, vraiment un gars très intelligent. C'est un arabe qui est très intelligent, puis qui dans cette vidéo-là démontre vraiment ce que le visuel peut montrer si on dit des choses puis on démontre des choses. Je vais vous mettre en description les vidéos. Alors c'est ça. Les médias embarquent dans cette game-là de nous faire croire des choses. C'est peut-être pas voulu, mais ils embarquent dans cette game-là politique. C'est une game politique. Puis ça, on essaie des gens comme moi, puis plusieurs autres, essaient de vous le dire, mais on est tellement peu à vous le dire que on se fait bâcher dessus. Puis on se fait traiter de tellement de noms. Mais c'est ça le problème. Le Québec a toujours été un pays ouvert. Mais aussi, c'est un problème avec les ghettoisations de chaque culture. Avec comme Montréal, qui est quartier chinois, quartier je vais dire quartier latin, mais c'est pas ça je voulais dire. Tu sais, Montréal-Nord, qui était plus quartier des Noirs. Quartier. Après ça, t'as quartier plus les Portugais, les Italiens, petite patrie d'ici, pis ça. Tu sais, des petits ghettos. Mais il faut pas se ghettoiser. Il faut se mélanger. C'est ça qu'il faut. C'est comme un peu plus dans mettons allons vers la section plus nous, il y a eu beaucoup de Québécois qui aiment pas ça aller dans ce coin-là, mais mettons la ligne bleue, là, la ligne plusieurs ils aiment pas ça aller là parce que c'est la ligne des Arabes, on va dire ceux qui appellent ça les Tamouls, les Indiens, tout ça, puis ils veulent pas aller dans ce coin-là parce que ça leur fait peur. Mais c'est ça, tu sais. Mais il faut se mélanger aux gens. Les Juifs et tout ça, il faut essayer de comprendre pourquoi ils se ghettoisent, parce qu'ils ont peur. Il y a quelque chose qui fait qu'ils ont peur. Il faut... oui, il y a une façon de s'adapter, mais il faut comprendre aussi que quand on vient... Puis ça aussi, ça va être un autre sujet d'une vidéo. Quand on vient dans un pays, il faut pas recréer son pays. D'où on part, dans le pays d'un autre pays, d'une autre personne, pour le recréer. Ça, il faut pas faire ça. Puis ça aussi, je vais parler dans une autre vidéo. Ben, je veux pas trop je veux pas trop m'éparpiller. Mais c'est ça, il y a tellement de sujets qui fait que les gens se mettent des idées dans la tête tellement bornées, puis se bornent à des affaires, puis deviennent racistes avec des idées de les Noirs sont ci, les Arabes sont ci, les Blancs c'est tous des BS, les Noirs c'est tous des voleurs, c'est tous des gangs de rue, les Arabes c'est tous des crosseurs, ils ont tous des pawn shops, puis c'est ci, puis des ça. Je veux dire, à un moment donné, va falloir qu'il y ait quelqu'un qui parle, hein? Parce que c'est pas normal qu'il y ait des choses comme ça qui se passent. Fait que c'est ça. Fait que, pour revenir à la mosquée, ben, il y a des gens comme ça, ben, qui fait des... qui pètent des plombs. Puis, ben, c'est sûr qu'ils regardent...
oui, il y a des gens qui sont radicaux dans leur religion, puis il y en a partout, dans n'importe quelle religion, qui sont radicales. Même dans notre religion chrétienne, il y a des radicaux qui veulent régner sur notre religion chrétienne, puis qui sont bornés à lire ce qui est sur la Bible. Puis la même chose pour les musulmans qui veulent éradiquer tout ce qui est non musulman. Puis, mais bon, comme on ne saura jamais qu'est-ce qui s'est vraiment passé sur... puis c'est ça. On ne saura jamais ce qui est vraiment passé à l'intérieur de la mosquée. On ne saura jamais si c'est vraiment Alexandre Bissonnette. Est-ce qu'il était seul, s'il était avec quelqu'un? Est-ce qu'il était un pion? Est-ce qu'il était vraiment là pour aider? Est-ce qu'il était, comme plusieurs disent, est-ce qu'il était là pour tuer quelqu'un? Est-ce qu'il était là pour avertir? Est-ce qu'il était là? Parce qu'il y a tellement de versions. Et là, je suis rendu à la version des racistes. Oups, excusez. Comme j'ai plus, j'ai plus de base, là, j'essaie de tenir sur d'autres choses, mon téléphone, avec quoi je filme. Alors là, les racistes, là, il y a tellement de groupes d'extrême droite avec l'arrivée, ben, on va dire, de Trump, qui est quelqu'un de plus évolutif, mais qui est quand même quelqu'un qui veut respecter son pays, qui voulait mettre son pays plus en protection. Qu'est-ce qui est différent de Trudeau, lui, qui... Je suis désolé de le dire, puis pour moi c'est comme ça, mais pour plusieurs aussi, mais Trudeau pour plusieurs, c'est un terroriste, c'est du terrorisme intérieur ce qu'il fait. Il est très proche des gens qui font du terrorisme, vu qu'il a, comme il a fait des gestes, justement en prouvant qu'il faisait du terrorisme intérieur et en expulsant des gens qui n'auraient pas dû expulser, ben, il nous prouvait qu'il faisait du terrorisme intérieur et en ramenant des gens qui ont fait du terrorisme à l'extérieur du pays et en les ramenant ici. Alors, pour nous, ben, ça prouve que, mettons qu'il il se met pas du bon bord pour gagner des votes pour certaines personnes. Alors là, fait que c'est ça. Fait que ça l'aide pas non plus. Fait que c'est ça. Moi, c'est le petit lien que je mets entre les deux. Je suis pas de bord de Trump ou quoi que ce soit, mais c'est juste le petit lien entre les deux. Juste dire que entre les deux, faire une différence, c'est que entre quelqu'un qui veut faire un président qui veut protéger son pays puis quelqu'un qui ne veut pas le protéger, ben il y a une grosse différence. C'est que Trump veut protéger son pays en voulant comme gérer son pays, en voulant faire un pays inclusif, puis Trudeau qui veut faire un pays comme semi non sécuritaire, ben j'aimerais mieux un Trump qui est plus un pays plus sécuritaire inclusif. C'est juste ça mon petit lien. Alors, mais je suis pas pour je suis pas pour plus pour Trump parce que c'est quand même un descendant du Ku Klux Klan et sa famille et tout ça. Il est quand même quelqu'un de très raciste dans sa famille et tout ça, mais bon, ça aussi on peut pas tout savoir puisque c'est quand même médiatisé et tout, mais il y a des parties quand même de sa famille qui étaient du Ku Klux Klan et tout, mais bon. Alors, c'est ça. Fait que, c'était pas ça le sujet. Mais le racisme en général, alors là, ça a débordé, comme je vous disais, tout est rendu, tout ça, comme je disais, tout est méchant, tous les gens sont méchants, on veut plus rien savoir. Et là, la guerre est poignée. La guerre est poignée sur tout. Fait que là, on fait quoi?
Fait que tant qu'on ne saura jamais ce qui s'est vraiment passé dans la mosquée, on ne pourra jamais vraiment avancer sur ce fait-là. Oui, ça s'est fait. Ça, on ne pourra jamais le nier. Sur n'importe quel événement, que ce soit le 11 septembre ou tout attentat qui est arrivé, on ne pourra jamais oublier cet événement-là. Mais tant qu'on ne saura jamais pourquoi c'est arrivé et qui l'a fait et pourquoi c'est arrivé, ben, on ne pourra jamais avancer. Il faut vraiment que les choses avancent parce qu'un an que Alexandre Bissonnette, le supposé tireur, est en prison et rien n'est avancé. Rien. On ne sait toujours pas ce qui est arrivé dans la mosquée. Alors il faudrait vraiment qu'il se passe quelque chose. Moi, je veux vraiment qu'il se passe quelque chose parce que j'aimerais vraiment qu'on sache qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que, vraiment, c'est un Québécois qui a voulu faire de la merde en montant du racisme intérieur? Ou vraiment, c'est des musulmans qui ont voulu faire de la merde au Québec? Moi, c'est juste ça que je veux savoir. Est-ce que c'est vraiment des Québécois qui ont voulu faire de la merde à des Arabes? Ou c'est des Arabes qui ont voulu faire de la merde sur le dos des Québécois? Moi, c'est juste ça que je veux savoir. Est-ce que vous voulez savoir la même chose que moi? Ben, je pense que oui. Il y a plusieurs qui veulent savoir la même chose que moi. Parce qu'il y en a plusieurs qui sont tannés de ça. Parce que, après un an, là, on sait toujours rien. Tout est encore dans le vide. La meute est arrivée en criant. On sait même pas s'ils sont pour la paix, s'ils sont pour ci, s'ils sont pour ça. Au début, je vous le dis, au début, je croyais vraiment que c'était je m'étais même embarqué dans ce groupe-là en pensant que c'était un groupe pro-Québec, un pro-Québec qui voulait un pays qui était souverainiste, un groupe qui était pro Québec, un Québec propre, qui voulait, mais après ça j'ai vu que c'était tellement mêlé qu'il y avait des gens racistes il y en avait des un peu pro-nazis, qu'il y en a qui étaient tellement racistes qui voulaient tuer des musulmans, puis c'était tellement mêlé. Moi, j'ai pu embarquer, là, je me suis déconnecté de ça, puis là, regarde, j'en ai enlevé pas mal de mon Facebook, je sais pas s'il en reste encore, mais j'en ai enlevé quand même pas mal, qu'il y a ceux qui s'étaient vraiment affichés, avec leur logo, les logos de la meute, sur leur photo de profil, parce que je sais pas s'il y en a encore, mais j'en ai enlevé pas mal. Mais c'est ça. Je prône pas ça. Je prône pas la violence. Je prône pas le racisme. L'intolérance non plus. Euh, je veux dire, le comportement de quelqu'un n'a rien à voir avec sa couleur. Oui, quelqu'un de couleur peut me déranger par son comportement, mais c'est son comportement le problème, ça sera pas sa couleur. Oui, sa couleur va peut-être faire que son comportement va me déranger plus, peut-être. Mais je sais pas si, en étant blanc, ça va me déranger. Il m'aurait peut-être dérangé un peu moins. Ça, je pourrais pas vous dire. Mais, parce que je me suis posé la question hier en écoutant une série télé, puis un personnage qui était noir a agi d'une certaine façon, puis ça m'a tombé ses nerfs. Et puis je me suis posé la question pour vous poser la question. Puis je me suis dit, est-ce que en étant blanc, ce commentaire qu'il a fait m'aurait fait réagir de la même façon?
Alors, c'est ça, tu sais, des fois, on se pose la question, s'il aurait été blanc, est-ce que j'aurais réagi de la même façon dans son commentaire? Alors, des fois, c'est ça, on se pose la question, tu sais. Mais c'est ça, je suis pas quelqu'un de raciste, je suis pas intolérant, je suis quelqu'un de très tolérant, je suis quelqu'un de très ouvert d'esprit, je suis vraiment pas quelqu'un de méchant. Mais faut pas me pousser à bout. Puis quand je vois des affaires de même, moi, ça me purge de voir que là, on est en train de faire vraiment quelque chose de spécial avec l'histoire de la mosquée. Puis tant qu'on saura jamais ce qui est arrivé, puis comment c'est arrivé, c'est tellement soudain que je suis encore en train de me poser la question si, puis même encore plusieurs se posent la question, c'est pas un coup monté tout ça. Puis si ce Alexandre Bissonnette-là, tu sais, si ce Alexandre Bissonnette-là a rien à voir là-dedans réellement, tu sais. Parce que s'il était deux au départ, il est où l'autre? Pourquoi l'autre était. Il est sorti, tu sais, il est sorti si vite. Il y a tellement de choses qui sont arrivées en même temps. Puis il y a tellement de choses qui ont été dites par la police, ils ont arrêté une personne, qui ont vu des affaires, qui étaient habillées d'une certaine façon au départ. Après ça, ils l'ont vu habillé d'une autre façon après. Puis ils ont trouvé ces affaires à deux places différentes. Puis les gens sont même pas. Puis même dans le reportage que j'ai vu hier à, à Radio-Canada, ils ont même pas été capables de nous. Des victimes sont même pas été capables de nous dire vraiment ce qui s'est vraiment passé euh, dans la mosquée. J'avais vraiment l'impression, sans être méchant, qu'ils étaient payés pour nous dire ce qu'ils avaient l'air à nous dire, tu sais. Puis quand j'ai parlé, même sur Facebook, à une des personnes qui était dans la vidéo, dans l'émission, il m'a même pas répondu. C'est quelqu'un quand même très connu parmi les gens sur Facebook. Fait que je me suis dit, est-ce que il était là pour l'argent, tu sais? Fait que j'ai comme fait, c'est un peu, c'est un petit jeune qui a un restaurant, qui a un restaurant. Alors, est-ce qu'il était là pour l'argent, tu sais, je veux dire. Moi, j'ai vu des photos passer des gens qui étaient supposément dans la mosquée qui ont été morts et blessés, puis qui ont passé même à l'époque des photos du profil d'Alexandre Bissonnette, puis à la même époque, puis les journées même avant qu'on sache que l'événement allait se passer, puis qu'ils nous demandaient en ami, bang, 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 puis là, tout d'un coup, l'événement se passe. Fait que je me pose la question s'il fallait qu'on voit ces images-là de ces gens-là. Fait que c'est pour ça que je me pose la question si c'était pas un coup monté. Fait que c'est pour ça que moi, ça m'énerve vraiment, réellement. Moi qui est un YouTuber, quelqu'un d'Internet qui voit tout, c'est ça qui m'énerve réellement. Moi, je suis quelqu'un de très visuel, puis voir ces choses-là, ça me gosse réellement. Comme j'ai dit dans la vidéo, que je vais mettre aussi en bas, mais c'est sûr qu'il y a des affaires que j'ai dit dans l'autre vidéo qui peuvent être très contradictoires. Parce qu'on m'a dit des affaires ça se peut, qui étaient même pas vraies. Mais, tu sais, c'est ça, fait que, tu sais, c'est tellement bien fait tout ça que je me pose la question si c'est pas un coup monté tout ça. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'était pas pour nous faire haïr les musulmans encore plus pour certaines histoires, justement pour la loi contre le racisme québécois par Justin Trudeau. C'est ça, plein de choses. Je veux vraiment comprendre tout ça. Il y a quelque chose qui se passe, puis je veux le comprendre.
Je pense qu'on n'est pas les seuls. Je suis pas le seul. Puis on n'est pas les. On est plusieurs, même dans d'autres pays, je pense on n'est pas les seuls au Québec à vouloir comprendre ce qui se passe avec les musulmans en général, même les musulmans modérés, on va les appeler comme ça, les musulmans intégrés, qui s'intègrent dans les pays qui sont accueillis, puis qui se font qui se font expulser de leur pays, des pays qui sont accueillis, comme la famille qui se sont fait accueillir, qui sont fait expulser par le Canada, par Trudeau, presque par un coup de pied, comme j'ai expliqué tantôt. Euh, ben, ils veulent aussi comprendre qu'est-ce qui se passe, là. Pourquoi ils se font autant haïr, puis pourquoi il y a des gens de leur religion qui sont aussi méchants avec leur religion, puis qui leur font du tort comme ça. Je pense qu'il y a beaucoup de musulmans qui veulent comprendre pourquoi leur religion est devenue aussi malsaine. Alors, pensez à ça. Alors, c'est ma semi-hommage à aujourd'hui. Je suis pas en train de dire que c'est un coup monté, quoi que ce soit, mais j'ai peur que ce soit ça. Je trouve ça dommage pour les victimes. Ça me fait chier. Ça me fait vraiment chier de pas encore savoir après un an ce qui s'est passé. Parce que d'habitude, on sait toujours tout quand c'est un événement, on va dire réel. On sait toujours tout de suite, mais là, on sait rien. Puis en plus, après un an, là, après un an avant qu'on voit des victimes ou quoi que ce soit, je trouve ça vraiment bizarre. Ça me gosse vraiment. Ça me gosse réellement. Puis ça a pris vraiment du temps avant qu'on voie des gens, puis il y a même des gens qui se sont voilés, puis tout ça, puis c'est ça, ça me chicote vraiment dans la tête. Fait que c'est ça. Puis même la madame qui est voilée, son discours était vraiment bizarre, en tout cas. C'est ça. Fait qu'écoutez ça. Écoutez la série Enquête sur c'est ça, l'événement de la mosquée, puis vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. C'est ça. Fait que c'est ça pour c'est ça. Puis les victimes, ben l'homme, c'est ça, l'homme qui est rendu paraplégique en chaise roulante, je trouve ça vraiment, mais vraiment dommage pour qu'est-ce qui lui est arrivé. Parce que si vraiment l'homme qui l'a le tireur qui selon ses dires s'est acharné sur lui, euh, selon ses dires, vraiment c'est dégueulasse de la part du tireur de savoir acharner sur lui ou sur les cadavres. Selon les paroles des gens qui étaient selon les paroles des gens qui disaient être là. Mais je comprends comme pas parce il disait qu'il y avait les femmes étaient en haut dans les discours des témoins de 29 janvier. Puis là, selon le témoignage de l'émission, ils étaient tous en bas. Fait que je suis pas trop compris. Il y avait quelque chose qui marche pas. Ça marche pas. Il est en bas. Comment il est en bas? S'il prie en bas, si d'habitude sont en haut. Fait que c'est ça. Ça marchait comme pas. Alors, c'est ça. Fait que vraiment, non. Vraiment, des affaires comme ça, moi, ça me fait capoter. Ben, c'est sûr, j'ai un peu vécu le Dawson. On entendait les balles quand j'étais dans le métro
à Twitter, on entendait bading badang bading badang. Bon, de toute façon, on entendait comme c'était spécial, mais de toute façon, on entendait tout le monde crier, blablabla, mais bon, ça c'est une autre histoire que j'ai contée. Mais bon, vraiment, c'est ça, c'est des événements qu'on peut vraiment pas dire parce que on saura jamais. Tant que quelqu'un parlera pas réellement de ce qui s'est passé. Puisque je pense qu'il n'y a personne qui va parler de ce qui s'est passé, mais tant qu'on ne saura pas ce qui s'est vraiment passé, on pourra pas mettre l'eau puis mettre le nom sur les vraies personnes qui ont tiré. Puis si c'est vraiment Alexandre Bissonnette, qui reste en prison. Puis si c'est pas lui, qui trouve le vrai coupable. Alors sur ce, passez une belle journée ou animez comme je vais faire. Un lampion pour les victimes de la mosquée de Québec. En pensant et en faisant une prière pour eux. Parce qu'ils méritent de reposer en paix parce qu'ils n'avaient pas le droit de mourir sur les balles d'un fou. Passez une belle journée. Comme je disais donc avant que les caméras me tombent dessus, une chandelle pour chaque victime de la grande mosquée de Québec. Alors, pensez à chaque victime et allumez une chandelle pour elle parce que les événements comme ça, on n'en veut plus au Québec. Que ça soit que ce soit pour Dawson, la Polytechnique, n'importe quoi. La Grande Mosquée de Québec, des trucs comme ça, on n'en veut pas. Des trucs racistes, on n'en veut pas. Des trucs féministes, parce que des hommes détestent les femmes, on n'en veut pas. Des trucs raciaux, c'est ça, on n'en veut pas. Alors, vraiment, chaque victime a le droit à sa chandelle. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, oui, elle n'a pas, n'a pas vraiment de conclusion puisque cette histoire n'a pas de conclusion puisqu'on ne sait toujours rien. Alors, n'oubliez pas de laisser un commentaire à l'intérieur, en bas ici, ce que vous pensez de cette histoire-là, de la Mosquée de Québec, vous pensez sur cet événement-là. N'oubliez pas de notifier avec la petite cloche, de vous abonner ici et de regarder les vidéos qui sont ici. Je parle tout bas justement parce que j'ai une chandelle et en respect aux victimes de la Grande Mosquée de Québec. Alors, à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.